Bonjour à toutes et à tous, ça va Jacqueline? Bien Jean-Claude, bonjour. Bonjour, ça va? Extra. Allez, aujourd'hui je t'embrasse parce que c'est le printemps. C'est trop gentil. Puis Jean-Jacques, comment il va lui? Il va très bien. Il va très bien. Bonjour Jean-Jacques. C'est dommage qu'on ne le voit pas. Il a une chemise orange, tu sais. Il faut qu'il passe devant. À mon avis, là, il va bientôt voler parce que il doit avoir une chemise qui vient d'une compagnie d'aviation. Je ne sais pas. Enfin, on verra bien. De toute façon, ce n'est pas de chemise dont on va vous entretenir pendant une trentaine de minutes. Mais on a la lumière au moins. Hein? Oui, hein, c'est formidable. Mais il a bien. toujours été un peu très éclairé. Ah, tu sais. c'est Oui. ça. D'accord. Bien. À partir de là, 21, vous savez compter? Oui, puisque c'était la 20e la dernière fois. Alors, 21e émission, où nous emmènes-tu, Jacqueline? Alors, on va faire un petit peu d'asiatique, un petit peu d'oriental. Oui, On c'est va bien voir. ce que je disais, on va voler, quoi. Voilà. Bien. C'est le printemps. Et pour commencer, ça veut dire que... On va faire un pain de veau et bœuf. Un pain, comme ça. Un pain, donc un pain de viande. Hein. Oui, C'est oui. un pain de viande, mais oui. un pain de bœuf et de veau à la noix de coco. Ah oui, vraiment, c'est du Au dépaysement. saveur exotique, voilà. Oui. Et plutôt asiatique même. Oui. Et après, on va faire le bami goreng, façon Jacqueline, hein, C'est bon avec pour Maline, les ça. légumes du moment. Oui. Et puis, pour le côté exotique, un petit cake à la mangue. Bon, alors si vous voulez venir déguster, vous pouvez venir à la Treille, à Moncheran, il n'y a pas de problème, mais il faut bien réserver à l'avance. hein. Ça, c'est sûr. D'accord. Alors, ça commence évidemment par, tu as dit, un Alors, pain... le pain de viande, donc c'est un pain de viande, mais à ma façon. D'accord. Avec du veau, du bœuf et plein d'épices, ainsi que la noix de coco. Bien, l'hiver est terminé, on est au printemps. Pratiquement, on y arrive là, On gentiment, mais se on a prépare justement pour des besoin de vacances. Oui. vitamines, Hein? de fruits, de... Et il va y en avoir. Il va y en avoir. Un petit peu relevé quand même, j'aime bien. Yes. Oui. Oui. D'accord. Bien. Alors, on va tout de déguster suite. tout ça et on va laisser Jean-Jacques nous filmer cette préparation, cette présentation après. Et puis, d'ores et déjà, je vous rappelle que les recettes, vous pouvez les demander à l'adresse qui s'inscrira à la fin de l'émission. Au cas où j'oublierai, je vous le dis tout de suite. Mais ce qui compte maintenant, c'est de regarder Jacqueline œuvrer. Alors, on y va pour le pain de viande. Alors, on a 500 grammes de chair à saucisse de veau. Là, elle est bien malaxée déjà. Hein? Oui, oui, c'est vraiment la chair à saucisse. Hein. Oui. Vous la trouvez congelée en général ou chez votre boucher, fraîche, ça peut aussi. Là, j'ai mis un peu plus que 500 grammes, c'est égal. Vous mettrez entre 500 et 700 grammes de viande hachée de bœuf. Il n'y a pas trop de gras dedans? Vous voyez, hein, c'est vraiment... C'est ce que je constate. Mais il faut un peu de gras pour la terrine. Mais hein. bien sûr. C'est quand même une sorte de terrine. Hein, Oui. mais il faut un petit peu de gras quand même. Il y en aura peut-être même pas beaucoup. Hein. Ensuite, on a les poireaux coupés tout fin, les échalotes, la coriandre fraîche, un petit peu de graines de sésame, le fameux gingembre qu'on va retrouver un peu partout, Ça arrache, c'est bon ça. un œuf, Oui. et puis le pain. Alors ça, c'est de la mie de pain. Ah bon. Et la noix de coco, elle est là. Donc le lait de coco, on oui. l'a fait, au lieu de faire la mie de pain dans du lait normal, on l'a fait dans le lait de coco. Le lait de coco, c'est des berlingots en général. Voilà, c'est ou un des berlingot boîtes. ou des boîtes. Tout à fait, oui. ouais, Et il y en a combien de lait de coco là-dedans? Là, il y a 3 décis. 3 décis, d'accord. Ouais. Oui. Et donc, ça a bien pompé le pain, il y a 50 grammes. Hein. Puis, vous voyez, les ingrédients, autrement, c'est tout une cuillère, 2 cuillères à soupe environ. D'accord. Et qu'est-ce Puis que là, c'est, ça? c'est les tomates séchées. Ah Je d'accord. les ai un peu coupées. Alors ça va permettre à la chair ça va pomper le jus. D'accord. Hein? Parce que sinon, un pain de viande, voilà, Oui, il bien perd sûr. son jus. Et puis là, comme c'est la saison des asperges, Oui. on va le garnir à l'intérieur d'asperges vertes. Donc on ne va pas les cuire avant. Hein. On ne va rien cuire avant, on va tout ça mélanger et ensuite je vous montre. Bien. Alors là, on y va avec la viande hachée de bœuf. Haché de bœuf, d'accord. On va mettre ça là, pour que tout le monde voie bien. Voilà. Oui. La viande hachée de bœuf, D'accord. la masse à saucisse de veau. Oui. Voilà. Donc déjà, on malaxe un peu ça, hein, comme ça, Oui. on a déjà une masse un peu plus Donc ça compacte. fait 1 kilo en tout là. Hein? Là, oui, un bon kilo. J'ai mis un petit peu plus de... Ça, c'est pas grave, hein, la viande. D'accord. Après, il faudra juste assaisonner par rapport à ça. On va déjà mettre comme ça un œuf.
Oui. Juste un œuf aussi pour lier. Hein. D'accord. Un œuf. Ensuite, justement, alors, vous voyez, ça a bien pompé. Hein. Tout ça, c'est du pain. Oui, alors ça, c'est le pain et le lait de coco, donc. Voilà. D'accord. Voilà. On voit bien. Oui. Là, on va mettre le gingembre. J'ai juste coupé un peu grossièrement. Là. Oui. Ensuite, le poireau. Le poireau qui a été coupé également. Tout est coupé, voilà. Les petites graines de sésame. Alors après, si vous n'aimez pas, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Pareil, hein. oui. Voilà. La coriandre en haché feuilles, finement pareil. déjà, oui. Si vous n'aimez pas non plus, vous ne la mettez pas. Les échalotes. Eh ben dis donc. Et puis les tomates. Ah bon, on mélange tout alors. Alors oui, alors on mélange tout. C'est un truc très simple à faire. Oui. Et ça, vraiment, ça aide à absorber tout le jus. C'est absolument nécessaire. Voilà, c'est mieux. Hein. Après, voilà, pour la cuisson, après, ça va perdre un peu de jus. Bon, il ne faut pas que ce soit tout sec à la fin, mais quand même, il y aurait trop d'humidité. Voilà. Ça. Ouais. Alors, par contre, ça peut être une entrée froide, ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui. Ou une viande en accompagnement. D'accord. D'un petit riz, un riz jasmin, ou voilà. Ouais. Nous, on a donné un goût exotique. Bon, après, on va assaisonner encore. Hein. Mais il faut bien mélanger, hein, parce qu'il y a vraiment pas mal de texture. C'est pour ça qu'on met les gants. Oui, ah oui. Et... Ah bon, on aime bien qu'on prenne des gants avec nous, hein, de toute façon. C'est mieux. Et c'est le seul moyen de bien mélanger, malaxer. Hein. Oui. Puis après, on va assaisonner tout ça. Alors, il y a encore ce gingembre que alors, je le vois, gingembre, je l'ai juste pris pour le montrer. Là, je l'ai juste... Là, le gingembre, donc vous le pelez, coupez tout fin. Ou alors, si vous n'arrivez pas à le couper, vous le passez à la râpe. Il ne faut pas trop en mettre, hein, quand même. Non, monsieur, ça donne un bon petit goût. Voilà. Alors là, on continue un petit coup. Et après, on va assaisonner, hein, la masse. Voilà. Alors, on va mettre comme assaisonnement un peu d'huile de sésame. D'accord. Donc, comme on a mis un petit peu de sésame avant, alors on va en mettre un peu là. Voilà, une cuillère à café. Hein. Ouais, un petit peu de sauce de soja, là. On va mettre du poivre. Après, ça, c'est selon les goûts. Hein. Oui, oui, mais bien sûr. De toute façon, il faut que ce soit assaisonné. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais une masse quand même d'un kilo de viande, quand même plus pas mal, ce qui va avec. On va mettre un petit peu de saké, mais après, si vous n'avez pas de saké, n'achetez pas une bouteille de saké pour ça. Vous pouvez mettre un petit peu de cognac. Faut pas aller jusqu'au Japon pour ça. Non, ce serait dommage. Puis là, je mets encore un peu de pâte de curry. Moi, je mets indienne, hein, parce que j'aime bien le goût. Alors, est-ce que c'est de la pâte douce Oui, c'est pas trop fort. Hein. Il y a quand même du goût de curry assez relevé. Mais voilà, je trouve que je la préfère au curry. J'ai vu de bonnes cuillères à café, en tout cas. Hein. C'est ce qui va un petit peu assaisonner le tout. Si vous n'avez pas les trucs comme ça, vous mettez des papiers blèche, Reine. Ce qui compte, c'est la hauteur du remplissage, en fait. Alors, on va mettre la moitié déjà, là. La moitié, voilà. Vu qu'on va mettre les asperges. Ah, voilà. Les asperges, on ne va pas les cuire. Elles vont cuire à l'intérieur toutes seules. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on va bien mettre la moitié du... D'accord. Voilà. Commence à devenir joli. On voit joli, aussi hein? les herbes. Et je dis, on peut le manger autant bien chaud que froid. Oui, ça c'est bien. Vous avez des visites, ça fait des belles masses. Les asperges, et puis là, on met un peu les voilà, n'importe comment. Oui. On va les mettre, comme ça on va les retrouver juste en les coupant. C'est une bonne idée. Au milieu. Après, si c'est pas les saisons des asperges, vous pouvez mettre une carotte. Vous pouvez mettre une rangée de concombres, n'importe quoi. Si c'était un pâté, on aurait mis une rondelle de foie gras. Et puis, voilà, mais c'est pas un pâté de viande, c'est pas la même chose. Là. Voilà, il faut remplir un peu. Bon, en fait, c'est au milieu. Voilà, n'importe, c'est juste pour remplir. Là, on pèse bien. Oui. Et on y va avec la deuxième couche. Allez. Ensuite, c'est au four ouais. et terminé. Donc, c'est vraiment un truc qui n'est pas compliqué. Oui, alors... Et qui va comme une belle entrée ou un bon pain de viande pour un repas de midi. Et toc. On décore pas le dessus, on laisse. Alors, on met juste un petit peu d'huile de sésame. Moi, je mets pour le goût, quoi. D'accord, oui. Et puis, ça va dorer aussi en même temps. Là, il est bien plein. On va bien faire les bords. Et voilà.
Ok. On voit quand même un peu la verdure et Oui, tout. oui, non, mais on voit tous les ingrédients, là, on voit tout. Voilà. Ok. Alors, l'huile Et de sésame. un petit peu d'huile de sésame. Qui va aider à la cuisson à brunir un petit peu, je pense. Ouais. Puis ça donne un bon petit goût. Oui, voilà, c'est ça. Un petit peu torréfié. Et donc, tel qu'il est là. On va le mettre au four à 170 degrés. Donc on préchauffe le four. Oui. 170 degrés, on va le mettre 15 minutes. Puis après, on peut baisser à 150 degrés, on le remet 30-35 minutes. Il faut toujours contrôler, hein, tout ce qui est au four. C'est pas une science exacte. Un peu moins d'une heure pour le tout. Voilà. Comme c'est un moule que l'on peut agrandir et tout, il faut mettre un truc. Enfin, ça va couler, hein. Alors sinon, c'est votre four qui va tout ramasser. Malgré... Alors voilà, là, on va mettre comme ça. Hein. D'accord. Ça va pas couler. Mais c'est pas un bain-marie, on fait rien. C'est pas un bain-marie, non. Juste pour que ça coule là-dedans. Hein, parce que là où il y a les rainures, ça va couler. Alors on met comme ça au four et voilà. On a décidé là de le faire froid, hein, notre pain de viande. Et du coup, il faut le laisser reposer. Moi, je dis une bonne nuit, hein, ça c'est le mieux. D'accord. Et ensuite, on a fait là une petite salade avec des choux chinois, simplement, des petites asperges vertes, vu que c'est la saison. Là, on a décoré un petit peu avec des kiwis, un tout petit peu de vinaigre chinois, mais voilà, après, s'il y a de l'autre vinaigre, c'est pas grave. Hein. Aussi, un tout petit peu d'huile de sésame, un petit peu de sauce soja. Ça rappelle un peu le goût qu'il y a dans la viande. Hein. Et un tout petit peu d'huile normale. Voilà. Et comme ça, on a juste à badigeonner le tout. Ça n'a pas le goût avec de Kempton. Un petit... Non, alors c'est pas... J'ai rien dit, j'ai pas fait de pub. Et juste, j'ai mis une petite rondelle de citron vert pour rappeler le... Voilà. Et on va mettre la petite tranche. Ah oui. Mais comme je dis, vous pouvez la manger chaude. Hein. Alors, voyez, vous retrouvez les asperges qui sont cuites directement dans le four. Voilà d'ailleurs un gros plan sur le pain pour que l'on distingue bien les asperges. C'est assez clair, on les voit bien d'ailleurs, et puis ça fait un peu d'effet. Entrée excellente, Jacqueline. Et qu'est-ce qui nous attend maintenant? Merci. Maintenant, on va faire le bami goreng. Je dis bien à ma façon, parce que le bami goreng, ça veut juste dire des nouilles sautées. C'est ça, oui. À quoi on peut faire au poulet, à la dinde, au bœuf, au porc, il y a toujours une petite viande avec, quand même. Oui, enfin, sauf les végétariens qui peuvent le faire, tout à fait qu'avec des légumes. Alors moi, je l'ai fait là, à la dinde. Alors, on va bien montrer cette dinde, là, parce que là, c'est vraiment... Elle est foncée, hein. Oui, là, elle a mariné une journée. Hein. Ah d'accord, ça s'explique alors. Alors, on a mariné le gingembre, évidemment, un peu de sauce de soja, d'huile de sésame, sel, poivre, on peut mettre un peu de condiment pour viande normale, il n'y a pas de problème. Et j'ai mis aussi un peu de saké. D'accord. Voilà, comme ça, elle a mariné, c'est pour ça qu'elle a changé de couleur une journée. Là, maintenant, on a mis tous les légumes, je dis bien de saison, parce que voilà, si vous n'avez pas d'asperges au mois, si vous le faites à je ne sais pas quel mois. Ben oui. Hein, alors là, maintenant, on a tout ça qui est frais. Donc les asperges vertes, les brocolis, là, on a mis les oignons. Les oignons normaux, hein, parce qu'après là, j'ai mis les oignons frais. Hein. Ça, c'est les oignons frais. Oui, ça se voit. Après, les pousses de bambou, vous trouvez en boîte en général. Mais c'est toujours, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Là, on a mis un peu de tous ces légumes exotiques se trouvent, de toute façon. Partout, voilà. Le poireau, tout ça, c'est coupé assez finement. Hein. Les carottes jaunes, les carottes normales. Le céleri pomme. Là, il y a un peu de céleri branche avec les feuilles, mais aussi, voilà, je dis bien, hein, chacun met ce qu'il veut. Là, j'ai mis un peu de fenouil, parce que j'avais du fenouil. D'accord. Le poivron jaune, le poivron rouge. Et là, j'ai mis un peu de germe de soja. Ça, c'était aussi en boîte. Hein. OK. Voilà. Et comme petit aussi assaisonnement, là, c'est le lemongrass, donc la citronnelle. Ah oui, ça, je vous expliquerai juste comment ça se prépare, parce que c'est un peu spécial. Oui, on n'a pas l'habitude. Voilà. C'est là, d'ailleurs, je l'ai râpé. Hein. Ouais. Là, c'est l'ail. Hein. Là, c'est le gingembre. Oui. Là, c'est la tomate concassée. Oui. Et puis là, j'ai mis un peu de noix de cajou. Hein. J'ai gardé une entière. Ah oui, ça donne un peu de croquant. Juste pilé un peu. Oui. Ça donne un peu de croquant au plat. Ensuite, des nouilles chinoises, je les ai juste ébouillantées. Hein. C'est tout, hein, ça va très vite. Voilà. Ça, hein. Ouais. Et puis, des vermicelles de soja.
Et je vais juste vous montrer pour le lemongrass, pour la citronnelle. La citronnelle, on n'a pas l'habitude, voilà. effectivement. Les gens ne connaissent pas forcément. Il n'y a que le cœur qui est bon. Hein? Oui. Alors, on coupe en travers, comme ça. Et comme ça, on peut enlever tout le bord. Tout ce qui est autour. Donc ça ne sert à rien du tout. Hein. En fait, les Asiatiques l'emploient pour faire des brochettes. Hein. Ils emploient la tige. Oui, c'est juste. Ouais. Et puis là, soit alors vous pouvez la râper, ou soit vous la coupez tout simplement comme ça, et des petits tronçons. Ça, vous mettez au dernier moment dans le plat. C'est vraiment pour redonner le petit goût citronné. Oui, c'est très bon. Puis autrement, on le coupe juste comme ça, c'est assez dur. Oui. Voilà. Hein? Voilà, on en fait des petits, comme pour l'ail, comme pour autre chose. Voilà, exactement. Donc là, j'ai pris de la dinde. J'ai dit, vous pouvez prendre du poulet, vous pouvez prendre du bœuf, mais le bœuf, il faut vraiment alors prendre du bœuf. Mais presque du filet et le faire à la minute. Parce que sinon, ça va être dur. Hein. Le porc, il faut le laisser cuire tout le long, tandis que ça, on va l'enlever plutôt qu'on l'aura rôti. Ça va très vite d'ailleurs. Oui. Mais on voit bien qu'il est bien mariné. Donc une nuit de macération. Oui. Donc il y a du gingembre, un peu d'huile de sésame, un peu de saké, et puis sel, poivre normal. Hein. Là on va mettre juste les tomates pour mouiller un peu. C'est beau en couleur en tout cas. Voilà. Ouais. Il y a plein de couleurs. Ça, on va aussi les rôtir un peu. Noix de cajou, on peut mettre des cacahuètes, on peut ne rien mettre, voilà. Je constate qu'on a mis ni eau, ni huile, rien du tout pour le moment, dans la poêle non. qui était déjà... Et après, on va mettre un peu de sauce soja, ce qui va donner un peu de liquide. D'accord. Là, on va déjà mettre l'ail. Là, le gingembre, et ça garde le beau vert. C'est une symphonie des couleurs. Oui. Ensuite, on va mettre alors assaisonner à la sauce de soja. La sauce wok. Oh, dis donc. Voilà. Alors ceux qui aiment bien fort, ils peuvent mettre encore du sambalelek ou un peu de, s'ils n'ont pas de... Oh, mais il y a déjà du gingembre, je crois, il y a déjà... Ouais, mais voilà. Moi, je le fais basique et après on peut toujours rajouter. Hein. Il faut faire attention en achetant toutes ces sauces parce qu'il y en a des plus douces, il y en a des plus fortes. Oui, tout à fait. Là, on va mettre encore la sauce de cacahuètes. Ça, c'est bon, ça. C'est du beurre de cacahuète ou de la sauce? Non, c'est de la sauce. D'accord. Sauce saté aux cacahuètes. D'accord. C'est un petit mélange qui est super et qui donne bien du goût. Eh bien, on voyage bien, on a économisé le billet d'avion déjà. Voilà. Ensuite, on va ajouter les pâtes. On a encore les vermicelles de soja ou de riz. Alors ça, oui, elles ne sont pas cuites encore. Non, elles ne sont pas cuites, mais elles sont juste alors trempées dans l'eau froide. Hein. D'accord. Là, on les a trempées, sinon elles sont dures. Hein. Pendant ce temps, on laisse cuire tranquillement. Là, on va juste les couper un petit peu. Oui, elles sont petites d'être trop longues. Voilà, ouais. Et puis ça, la citronnelle, on mettra au dernier moment. Hein. Alors, voilà les vermicelles. Là. Qui se mélangent très rapidement, d'ailleurs, aussi. Ça donne beaucoup, hein, la masse, quand même. Hein. Oui, quand même. Avec quelques petits légumes. Et maintenant, on va mettre les pâtes. Pour les pâtes, on va mettre la moitié, hein, parce que là, j'ai finalement, c'est assez riche, hein? Oui, oui. C'est des plats complets, hein. Oui. Un bami goreng ou un nasi goreng, vous pouvez faire la même chose avec du riz. Oui. Exactement. Soit vous mélangez tout le riz avec, soit vous mettez le riz au milieu, et que les légumes.
Là, j'ai fait un bami parce que voilà, j'avais envie d'un bami. Et voilà, et on va mélanger tout ça. On mélange tout ça et on laisse les pâtes, c'est vite. Oui, elles sont cuites. Elles sont déjà pour cuites. Les réchauffer, Oui, oui. Là, et au dernier moment, on met la citronnelle qui va donner un bon petit goût. Et on va bien brasser tout ça. Bon, ça a pris, disons, une dizaine de minutes, quoi. Pas oublier la petite huile de sésame au dernier moment pour le goût. J'en fais une petite cuillère à café, hein, ça fait pas beaucoup. Ça brille un peu, c'est joli et ça sent bon. Voilà, alors, légumes, pâtes, enfin... alors, oui, tout est bien tout y chaud. est. Il Voilà. lui manque quelque chose? Alors, on va mettre la viande maintenant, qui a attendu au chaud tranquillement. Mais je vous dis, les végétariens peuvent le faire sans viande, hein, c'est tout aussi bon. Ou ceux qui veulent que des... Vous pouvez mettre des crevettes, vous pouvez mettre... Oui. voilà, des fruits de mer, ce que vous voulez. Là, c'est avec de la dinde. On passe au dressage du bami goreng. Alors, on met un peu de viande, un peu de tout, hein, parce que... Voilà, pour les gourmands. Un peu de pâte aussi. Tout est mélangé. Hein, tout est mélangé, les goûts, tout est bien mélangé. Alors, on prend un peu de légumes aussi, verts. Oui, ben on fait son choix, là. Voilà. Et là, il y a encore un peu de blanc, un peu d'asperges. L'assiette toute simple comme ça, présentée. Toute simple, voilà. Le bami goreng, c'est un plat unique, tout simple. Voilà, un petit peu d'herbe dessus. Et voilà le bami goreng. Nous allons passer au dessert, le cake à la mangue. Alors pour cela, il nous faut une mangue bien mûre, 150 g de sucre ou du sucre blanc si vous n'avez pas. Là, j'ai mis de la cassonade. Oui. 150 g de beurre fondu, 3 œufs. Il faut un demi-sachet de sucre vanillé ou un sachet presque, hein, j'ai mis là. D'accord. Il faut un sachet de poudre à lever, 100 g d'amandes émondées et moulues et 150 g de 200 g de farine. 200 g. Là, j'ai déjà mis la petite pincée de sel. OK. Et puis, j'ai encore ajouté 2 cuillerées à soupe de rhum brun. C'est bon, ça. Restez dans les îles. Alors, tout d'abord, on va commencer à faire un mélange avec les jaunes d'œufs, les œufs entiers, pas les jaunes d'œufs, les œufs entiers. Alors, les 3 œufs. Hein. Les 3 œufs, et on va mettre le sucre. La cassonade, là, en l'occurrence. Et on laisse brasser un moment. Jusqu'à ce que ça blanchisse un peu. Hein. Maintenant, on va mettre les autres ingrédients. Là, dans notre... On va tout mettre, en fait. Hein. Oui. La farine, les 200 g de farine. D'accord. Les 100 g d'amandes, donc émondées et moulues. Le petit sucre vanillé. Les 150 g de beurre fondu. Ah ben, il est même, ouais, il est encore fondu, mais un peu moins. Il est un petit peu dur à force. Voilà. C'est encore pas les tout beaux jours, on a encore un petit peu de... Oui, ben on peut dire qu'aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud dans la cuisine. Hein. Non, ça va. Même avec les fours enclenchés, là, oui. c'est bon. Et puis, les 2 cuillères à soupe de rhum brun. La poudre à lever. Donc on a tout mis dedans. On mettra au dernier moment les fruits, hein, pas qu'ils deviennent trop Oui. en purée. Et on rebat. Normalement avec le beurre, ça suffit pour la masse. On ne va pas faire la masse trop liquide, vu qu'il y a le fruit qui va quand même rendre du jus. Comme ça, c'est le fruit qui va donner son jus. Hein. Là, on va faire un peu de bruit. Et on va finir avec notre mangue. Faire des petites lamelles. Pour la décoration. Voilà.
Voilà, parce que le mélange est blanchi bien. Au dernier moment, on va rajouter les mangues. Voilà, là on ajoute les mangues. Et on va gentiment, hein, pas les écraser trop, juste les mélanger un petit peu avant de mettre dans le moule. Voilà. Et voilà. Voilà, tout est mélangé. C'est vite fait, hein? Quand on a préparé tous nos ingrédients, c'est un petit cake qui est sympa. Et après, comme vous pouvez le faire avec d'autres fruits, hein? Oui, bien sûr. Vous pouvez mettre des framboises, vous pouvez mettre des fruits, oh, les fraises peut-être un peu moins, mais des poires, des pommes. Ça donne une pâte relativement lisse, on voit les morceaux de mangue. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que la mangue, il faut la mettre au dernier moment. Hein? Oui, alors regardons ça attentivement. Donc on voit les morceaux de mangue ouais. et puis... Et ça va donner un peu de jus dans le cake. Hein? Voilà, et on va le mettre... Alors comme le pain voilà, du début. On fait 2 cakes en fait aujourd'hui, un salé, un sucré. D'accord. Voilà, je mets un petit peu à côté. Voilà. On remplit le cake et on le fait cuire. Moi, je dis à 170 degrés aussi au départ, mais après, il faut baisser. Oui. Hein, d'accord. parce qu'il ne faut pas non plus qu'il soit trop brûlé. Donc, il faut quand même une bonne heure vu qu'il y a le fruit dedans. Parce que le fruit, il va refroidir un petit peu la masse. Hein. Voilà. Et comme ça, on l'étend bien. On ne perd rien. Voilà, encore là. Et ensuite, on peut mettre dessus un petit peu de cannelle, vu qu'on est quand même un peu dans les îles. Un petit peu de cannelle moulue. D'accord. Un petit peu de beurre liquide, pour qu'il soit bien brillant et croustillant. Et un tout petit peu de sucre, semoule. Et on met au four, comme l'autre cake. Voilà. Alors, combien de temps au four? Je dis qu'il faut une bonne heure. Hein. On va mettre au départ 170 degrés, 10-15 minutes, et ensuite on baisse à 150 et on contrôle, il faut piquer de temps en temps. Donc c'est exactement la même cuisson que le pain de viande que nous avons fait au début. Ouais. Hein? Mais il faut piquer au milieu pour voir si c'est encore liquide, vous le remettez toujours contrôlé. Un petit peu. Voilà, alors on le met aussi au four. On l'a laissé bien refroidir, hein, quelques heures. On va enlever la première tranche quand même pour pas... Ah oui, la croûte, oui. Et regardez comment on voit bien les petites mangues. Alors c'est la même chose que pour les asperges du début. Voilà. Voilà, alors là on voit particulièrement bien. Voilà, et il est juteux, il reste... Enfin juteux, il doit pas être juteux, mais pas sec. Et voilà. Là j'ai mis juste pour le décor. Tranche chacun. Un petit peu de mangue, un petit peu de banane pour l'exotisme, et voilà. Il n'y a pas de sauce qui va avec, on le mange sec comme ça. Voilà, les fruits donnent un peu de jus, et il y a les fruits dedans aussi. Eh bien alors, bon appétit pour le dessert. Eh bien voilà, une nouvelle recette, la 21e. Merci Jacqueline. Merci à vous. On a dégusté, je dois dire que c'était excellent, mais on n'a pas dégusté que cela. Nous n'en avons jamais parlé, mais bien sûr, il y a les vins des Côtes de l'Orbe qui vont très bien avec tout ce que prépare Jacqueline, même quand elle nous emmène dans des pays lointains. Et puis, pour l'apéritif aujourd'hui, et même avec le pain de viande, vous pouvez prendre les nonnes, c'est des grands crus de Bonvillars. Nous en avons une bouteille ici. Et puis... pour la suite, oui, pour le vin des Croisés. Le fameux vin des Croisés. Voilà, de la cave de Bonvillars aussi. De la cave de Bonvillars. La prochaine fois, nous vous présenterons autre chose, mais nous voulions le faire aujourd'hui. Alors écoutez, on va vous rappeler quand même au fur et à mesure ce que nous vous avons présenté, et vous allez voir maintenant la photo de ces assiettes préparées par Jacqueline. Pour entrer... Alors, le pain de viande, de bœuf et de veau à la noix de coco. Voilà, alors vous avez vu la préparation, c'est à mettre au four, vous pouvez le préparer un petit peu à l'avance quand même, si vous voulez le manger froid, c'est la veille, bien sûr. Et puis, alors le grand plat de résistance qui nous a emmenés dans des pays
loin. d'évasion, quoi. D'évasion. On n'ose pas dire Alors, exotique. le bami goreng, Oui. donc on peut aussi le préparer à l'avance, hein, et puis juste le réchauffer au dernier moment si vous avez des visites. Bah oui, puis ça C'est existe toujours même en super boîte dans les sympa. grandes surfaces. En plus, alors ça, je sais pas, j'ai Quelle pas horreur. testé. Hein. Bon, tant pis. Alors, le bami goreng, qu'est-ce qu'il y avait dedans? On le dit Ah, plein c'était de de la choses, dinde plein de choses, aujourd'hui, voilà. puis Ouais. plein On de peut le légumes, faire, et puis ah ouais. des nouilles. Hein? Des nouilles. Là, on a fait aux nouilles. On peut faire le nasi goreng avec D'accord. du riz, la même chose. Voilà, un dessert. Et le excellent. dessert, le petit cake à la mangue. Et puis, quand on aura tout dit ça, eh bien, on va trinquer, on va redéguster, et puis surtout, on va vous donner rendez-vous pour une prochaine émission, La 22e. la 22e. Merci Jacqueline de nous avoir reçus une fois de Jean-Claude. plus. Avec plaisir. Bon appétit, Merci aussi, santé, Jean-Jacques. et à bientôt. Merci de votre À bientôt. fidélité. Salut Jean-Jacques. Merci, Bon au revoir. appétit.